Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le jeudi 22 septembre. Et oui, nous avons avancé notre vidéo d'un jour. Mais ne vous inquiétez pas, dans ce nouveau numéro d'Azure News and Updates, vous aurez toutes les infos parues au cours de la semaine 38 qui s'étale du 13 au 19 septembre. Je m'appelle Arnaud Morvillier, je suis architecte solution cloud et fondateur de la société Grouna, dont le but est d'accompagner les entreprises de toute taille dans leurs aventures autour de l'écosystème Azure. Alors, aujourd'hui, notre vidéo va s'articuler autour de 3 sujets: les news, les updates en GA et les updates en public preview. Écoutez, c'est parti! Alors, la première, join us behind the scenes at Azure thanks to the well-architected framework. Alors, organisation d'un event avec pour sujet le well-architected framework qui s'appuie sur des guidelines autour de 5 piliers, que sont l'optimisation des coûts, l'excellence opérationnelle, les performances, la fiabilité et la sécurité. Voilà, donc si vous voulez vous enregistrer, c'est le 23 septembre. Ensuite, Video Analytics at the Edge, an ideal technology for 5G cloud monetization. Alors dans ce billet, en fait, on explique comment la 5G peut générer de nouveaux revenus. Donc avis aux amateurs. Alors passons ensuite à la partie update et tout ce qui est en GA. Alors Azure Stream Analytics, 3 new regions are now generally available. Donc 3 nouvelles régions disponibles pour Azure Stream Analytics, donc Switzerland Nord, South Africa Nord et West US 3. Voilà. General availability Azure Virtual Desktop is now available in the Azure China Cloud. Donc Azure Virtual Desktop est maintenant dispo sur la région Azure China, qui pour rappel est opéré par 21 Vianet. Continuons. Azure VMware Solutions achieves FedRAMP High Authorization. Alors, la solution Azure VMware a obtenu l'autorisation du programme FedRAMP qui va lui ouvrir de nouvelles portes, comme dans les services publics, l'industrie. Alors, comme mentionné, FedRAMP est une approche standardisée de l'évaluation de la sécurité, de l'autorisation et de la surveillance continue des services cloud, tels que définis par le National Institute of Standards and Technology. Voilà pour cette nouvelle. La suivante, Azure Monitor Agent and Data Collection Rules now support Windows Server 2022. Donc là, l'agent Azure Monitor pardon, est maintenant disponible sur Windows Server 2022. Azure Database for PostgreSQL Hyperscale Citus supports PostgreSQL 11.13, 12.8 and 13.4 minor versions. Donc les nouvelles versions de Postgre prises en charge sur le service Azure Database for PostgreSQL Hyperscale, donc avec la prise en charge des versions 11.13, 12.8 et 13.4. Ensuite, General Availability Azure Red Hat OpenShift Support for OpenShift 4.8. Alors, un mois et demi après la prise en charge d'OpenShift 4.7, eh bien, Azure Red Hat OpenShift supporte maintenant la version 4.8 d'OpenShift. Generally Availability AKS Run Command. Eh bien, comme cela est déjà le cas sur les machines virtuelles, il est maintenant possible d'exécuter des commandes via le menu Run Command. Voilà, et directement sur les clusters AKS. Azure SQL General Availability Updates for mid-September 2021. Alors, moi qui suis un utilisateur de Terraform, eh bien, je vais pouvoir, à partir d'aujourd'hui, pouvoir déployer et gérer de l'Azure SQL Managed Instance, ce qui est plutôt pas mal. Ensuite, Azure Database for PostgreSQL Hyperscale Citus Support for Citus
10.1 is generally available. Donc la dernière version de Citus, en l'occurrence la version 10.1, est maintenant disponible sur Azure Database for PostgreSQL, évidemment avec son lot d'améliorations. Ensuite, toujours sur Azure Database for PostgreSQL, Hyperscale Citus Japan West Region now available. Donc l'ouverture d'une nouvelle région, en l'occurrence Japan West, pour Azure Database for PostgreSQL. Ensuite, General Availability Azure IoT Central New and Updates Feature August 2021. Donc là, florilège de nouveautés pour Azure IoT Central, comme l'affichage du dernier statut de connexion ou l'utilisation du multi-tenancy pour gérer l'organisation des objets connectés. Voilà, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil si vous le souhaitez. Eh bien, passons maintenant au preview. Donc, Jetstream Disaster Recovery for Azure VMware Solution now in public preview. Donc, Azure VMware prend en charge la solution Jetstream Disaster Recovery qui permet de faire du disaster recovery. Alors, soit de VMware hébergé on-prem vers Azure VMware Solution, ou alors de Azure VMware Solution vers de l'Azure VMware Solution. Donc n'hésitez pas à regarder la documentation pour plus de détails. Ensuite, Azure Cosmos DB Azure Functions Extension version 4.0 in public preview. Alors là, c'est la prise en charge de la nouvelle extension d'Azure Functions en V4 par Azure Cosmos DB qui permet entre autres l'authentification avec Azure AD. La suivante, donc, c'est un peu lié, la public preview of the 4 Cosmos DB extensions for Azure Functions. Donc, comme on vient de le voir, la nouvelle extension d'Azure Functions permet également d'améliorer les performances au niveau des triggers. Ensuite, Azure Machine Learning Public Preview Announcements September 2021. Donc, une nouveauté pour Azure Machine Learning qui apporte maintenant le multi-private endpoint au niveau des workspaces. Voilà. Public Preview Custom Policy Definitions for AKS Cluster. Alors, on parlait des Custom Policy il y a 2 semaines de mémoire sur AKS. Donc, les Custom Policy Definition débarquent à leur tour. Et enfin, terminons avec le Scale Down Mode in AKS. Donc là, c'est une nouvelle feature intéressante qui va permettre de faire du scale down sur les nodes AKS, mais les nodes ne seront pas supprimés, ils seront simplement arrêtés, donc avec le statut deallocated, ce qui permet lors du provisionnement de nouveaux nodes, non plus d'en créer de nouveaux, mais de redémarrer ceux qui ont été arrêtés. Voilà, donc ça peut être plutôt pas mal. Donc voilà, merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine et en attendant, excellente journée à vous.